Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo concernant la trahison. Alors c'est une blessure que je viens de traverser et que je traverse encore. C'est une blessure que j'ai pas expérimentée, on va dire, depuis mon plus jeune âge, puisque j'ai plutôt la blessure de rejet et d'injustice. Mais comme j'ai pu vous le dire dans mes vidéos, c'est que l'abandon, la trahison m'a été réinjectée pour que je puisse moi-même, au niveau de mon yang, transformer, transmuter toute cette énergie afin de me guérir complètement. Et donc, étant donné que je viens de la passer et que je suis encore un petit peu dedans, je peux vous l'expliquer telle que je l'ai comprise et telle que je l'ai passée. Alors avant tout, la trahison, c'est une blessure qui est vécue par le corps. Et quand notre corps nous trahit, eh bien ça nous fait une blessure intérieure, mais qui nous appartient. Ce qu'il y a, c'est que, étant donné que nous n'en sommes pas conscients de cette trahison faite à notre corps, à notre esprit, eh bien, l'extérieur nous montre ces trahisons. Et c'est pour ça que la particularité, on va dire, du yang, c'est cette blessure de trahison et d'abandon, donc de toujours être trahi, mais pour montrer tout simplement la trahison qu'ils ont ressentie dans leur intériorité au niveau de leur corps physique. Et effectivement, on ressent énormément corporellement cette trahison. Elle est vraiment incorporée au corps. C'est du vécu, c'est quelque chose qui nous colle, qui est profond également, et ça fait mal. Et je peux vous dire qu'en la traversant, j'ai pu ressentir le mal que ressentait mon autre quand il avait des fois des maux à l'intérieur de son corps. Je ne savais pas à quoi, enfin, ce que ça représentait, on va dire, comme souffrance. Et là, pour l'avoir vécu, je peux vous dire que c'est très puissant. Et en la traversant, ça a été très douloureux. Mais il fallait la traverser, donc je l'ai traversée avec joie et avec amour pour moi, tout simplement. Et toutes ces blessures sont à traverser également pour soi, pour atteindre cette unicité, cette complétude totale, afin de ne plus dépendre de qui que ce soit ou de ne plus être blessé par qui que ce soit. Alors cette trahison est en lien avec le sexe opposé à qui nous sommes. Donc cette trahison, c'est souvent, pour moi qui suis une femme, donc ça va être mon père ou mon grand-père qui ne vont pas me trahir, mais c'est comment moi j'ai vu et compris, quoique petit, j'avais pas à comprendre, en tout cas comment j'ai ressenti cette trahison. Cette trahison que m'a faite mon père et que m'a faite mon grand-père sont des trahisons qui, plus tard, donc aujourd'hui, m'ont donné des signes dans ce que j'aime recevoir. Je vous explique. Par exemple, j'ai pu être trahie, ou j'ai plutôt été trahie, pardon, à cause de ma voix, à cause de mon son. Et je n'en étais pas consciente parce que à cette époque, donc petite, je voulais m'offrir un cadeau, m'offrir des bonbons, quelque chose de tout à fait naturel quand on est enfant. Et j'avais donc pris les dispositions pour aller m'acheter des bonbons alors que j'étais toute petite, j'avais à peine 4 ans. Me voilà partie avec l'argent de ma maman, pris mon petit tricycle et partie acheter au bureau de tabac des bonbons. Bon, jusque-là, tout va bien, mes parents n'étaient pas au courant. Et arrivé au bureau de tabac, donc j'étais en confiance, j'allais m'offrir mon cadeau, sauf que là, je vois débarquer mon père. Et mon père ne m'avait pas vue, donc je me cachais derrière des gens justement pour pas être vue parce qu'il y avait du monde. Et quand c'est venu à mon tour,
Donc j'ai simplement demandé des bonbons et là, mon père m'a reconnu. Et donc, bah, il a acheté ce qu'il devait acheter, mais moi, pour le coup, j'ai pas eu mes bonbons. Donc, double peine. Peine au niveau du chakra de la gorge et peine au niveau du cadeau. Ce qui fait que derrière, j'ai donc été trahie par ma gorge et mon père ne m'a pas offert le cadeau. Donc l'homme de ma vie qui est mon père, puisque tout enfant a un homme ou une femme, on va dire, en amour, et c'est son père ou sa mère. Moi, pour le coup, c'est mon père. Et double peine, mon père qui ne m'a pas offert mon cadeau. Donc un cadeau d'amour que je devais m'offrir. Et donc, j'ai vécu comme ça jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à en comprendre le sens. Le sens que je me suis trahie avec ma parole. Ce qui a fait que derrière, je n'ai pratiquement plus ouvert ma bouche. Et donc, je fermais ma bouche et je ne parlais plus parce que je savais que quand je parlais, ça me trahissait. Voilà. Donc, c'est une belle leçon de vie que l'univers, en tout cas, m'a fait prendre conscience. Et cette leçon de vie m'a fait devenir rebelle. Oui, parce que derrière la trahison, il y a la rébellion. Ce qui fait que je n'ai pas eu le cadeau que je devais me faire. Il m'a été refusé. Qui plus est avec l'homme de ma vie de l'époque, qui est mon père, qui ne m'a pas offert ce cadeau. Et dans cette vie, effectivement, envoyer des cadeaux ou de faire des cadeaux, c'est quelque chose qui a de l'importance pour moi. D'ailleurs, au niveau des cadeaux, il n'y a pas que ça. Il y a aussi donc, la trahison sur des services rendus. C'est-à-dire, vous n'avez pas eu ce service rendu parce que vous vous êtes trahi. Vous avez donc la parole, celle que je viens de vous évoquer. Vous avez la trahison du corps, donc des sons qui sortent de notre corps. Ça peut être des sons avec la bouche, des oh, ah, voilà, ça c'est des sortes de trahison à soi-même. Trahison au niveau donc du toucher physique, donc là ce sont les personnes qui sont, enfin, que vous aimez, par exemple comme votre grand-père, votre père, et qui ont pris votre frère, votre soeur, vos cousins sur les genoux. Donc à ce moment-là, vous vous êtes senti trahi au niveau du toucher physique, de ce toucher corporel. Il y a eu la trahison au niveau donc, des moments de qualité. Donc c'est tous ces moments que vos parents, vos grands-parents n'ont pas passé avec vous et qui a fait une trahison. Voilà, donc on peut en avoir quelques-uns comme ça qui ont marqué notre enfance et qui fait que l'on ne s'autorise pas. On ne s'autorise pas à toucher physiquement, on ne s'autorise pas à embrasser, à prendre à bras le corps. C'est parce qu'il y a toutes ces blessures qui a fait qu'on s'est trahi. Voilà, c'est pas l'autre qui nous a trahis, c'est notre vision mentale du moment, en tout cas de l'enfance, qui nous a fait voir que l'autre était séparé de nous, ce qui est complètement infondé et pas du tout la réalité. Voilà, puisqu'on n'est pas séparés les uns des autres. Ce n'est que notre mental, notre ego qui nous montre cette séparation, qui nous montre ces blessures, alors qu'il n'y en a pas. Voilà, tout est amour. Donc, ces blessures sont à regarder avec amour. Et aujourd'hui, c'est s'autoriser, pour le coup, à se guérir de cette trahison au niveau du corps, puisque ça peut également déclencher des maladies. Les maladies viennent des mots, des paroles, pas vraiment du mal, mais des mots. En tout cas, c'est la conscience que j'en ai eue, c'est que toute parole est blessante, et donc crée des mots, comme les mots que l'on sort, mais pas que. Il y a également toute la partie énergétique, où là, il n'y a pas de mots, mais il y a de l'énergie. Alors, je ne sais pas comment aujourd'hui dire la chose,
mais sous cette partie non palpable, non, non physique, qui est également, qui peut provoquer des mots, voilà, des mots à travers le corps. Et c'est tous ces mots que vous pouvez ressentir qui aujourd'hui ressortent de votre corps. D'ailleurs, quand on reprend contact avec notre flamme, nous avons tous les mots intérieurs, donc toutes ces maladies, on va dire, qui ressortent à la surface. Et ça a été, pour mon cas également, la première des choses qui en est sortie. Avant même que je puisse embrasser mon autre, je me suis attrapé un gros bouton de fièvre, même voire c'était de l'herpès, que je n'avais pas eu depuis plus de 20 ans. Donc c'était au moment où je m'étais mise en couple avec mon âme sœur. Il n'y a pas de hasard. J'ai dû comprendre derrière qu'est-ce qu'il y avait. Donc ça concernait le baiser. Les baisers que je ne souhaitais certainement pas à une époque, mais pour lequel je me suis laissée embarquer par mon ego afin de me dire de ne pas être seule, de pas continuer seule mon chemin, mais en fin de compte, j'en en voulais pas. Voilà, je pense que ça a été forcer serait peut-être pas le bon mot, mais si ce mot me vient, c'est que ça doit être juste. Donc voilà, je pense que ça a été forcé, à mon égard en tout cas, que je me suis forcée à embrasser une personne que j'affectionnais, mais qui n'avait pas d'intérêt, en tout cas amoureux à cette époque, enfin plutôt je n'avais pas d'état amoureux à cette époque envers cette personne, mais plutôt un état amical profond. Donc la trahison est très vaste, mais est, comme je vous l'ai dit, surtout vécue par le corps et surtout mentalisée dans le fait d'être détaché de l'autre, comme si on était séparés, comme si on était, lui et nous, complètement différents, alors que nous sommes l'autre. Et c'est c'est tout ce chemin que nous sommes venus faire ici sur Terre. En tout cas, c'est pour ça que votre âme est éveillée, ou se réveille, en tout cas, pour déchirer ce voile de l'illusion. Et quand il est déchiré, il y a des belles choses derrière, mais faut-il encore que vous ayez envie de voir ce qu'il y a derrière, parce qu'on est vraiment sur d'autres plans. Nous sommes également sur un plan multidimensionnel, pas que terrestre. Et c'est vrai qu'au niveau du regard des autres, donc ce regard que peut nous transmettre les autres en disant « mais toi là qui me parle de ça, tu es une extraterrestre », pas du tout, non. Je suis bien telle que je suis, d'ailleurs je le savais toute petite, sauf que petite on m'a dit que c'était une illusion, que c'était que mon imagination, et quelle imagination j'ai aujourd'hui. Elle est énorme cette imagination, mais elle est tellement réelle. J'ai tellement de choses qui se vivent dans le monde terrestre avec toute la partie spirituelle, parce que même si je ne les vois pas, ils sont là avec moi, en train de faire cette vidéo, qui sont vues effectivement avec le troisième œil et pas avec les yeux physiques. En tout cas, les yeux physiques, vous pouvez voir des petites étincelles qui peuvent arriver à vous. Oui, ça, ce sont des âmes qui peuvent se présenter à vous quand vous êtes prêt à les voir. Voilà, vous ne voyez pas un personnage. En tout cas, ça ne m'est pas arrivé de voir une personne physique morte, mais ça peut arriver que des gens les voient et c'est parfait, c'est magnifique. Nous avons tous ces dons et ces dons doivent tous se réouvrir. Voilà, et toutes les multidimensions, tous les alignements multidimensionnels qui ont été vécus aussi bien dans la trahison, doivent se réincarner dans cette vie.
pour se réaligner. Donc, ils sont aussi à prendre en compte. Et nous en avons vécu des vies et des vies et des vies de différentes façons, comme je vous l'ai déjà expliqué, que ce soit au niveau énergétique, que ce soit dans des mondes différents, que ce soit dans ce monde terrestre. Mais en tout cas, pour ce qui est de la flamme, elle ne s'appelle pas comme ça par hasard. Nous avons la première flamme qui est la flamme du Maître Saint-Germain, la flamme violette, qui est une flamme pour se transformer, pour transmuter toutes ces énergies. Mais il y a 12 flammes. Et ces 12 flammes, nous devons travailler avec. Alors je viens d'en comprendre le sens depuis quelque temps. Donc, je vous ferai certainement au bon moment cette vidéo qui vous parlera des 12 flammes. Je dois moi-même expérimenter pour pouvoir travailler avec ces flammes qui sont venues créer le monde et l'univers. Donc, tout a une hiérarchie et il est temps pour moi de travailler avec ces flammes. Voilà. Flammes également terrestres. Donc, je remercie toutes ces flammes avec lesquelles je suis en contact. Et toutes les flammes célestes et les femmes, effectivement, avec lesquelles je travaille avec toutes ces divinités. Voilà. J'ai Merlin également qui s'est reconnecté à moi, donc je le remercie, Merlin, de s'être reconnecté à moi et au monde celtique. Donc il y a beaucoup de choses qui se reconnectent avec nous, voilà, tout simplement. Et toutes ces dimensions, ce sont les dimensions aussi bien du chamanisme, aussi bien des Atlantes, aussi bien des mondes différents, du monde celtique. Voilà, c'est toutes ces personnalités, nous les intégrons toutes, nous les avons toutes vécues. Et nous devons toutes les réintégrer. Et ça passe par toutes ces trahisons qu'on a pu avoir. Voilà, donc cette vidéo est un peu longue, est un peu vaste. Dans ce que je vous dis, n'est pas forcément rentré dans le contexte. Mais en tout cas, j'espère que vous en comprendrez le sens. Et puis pour ceux qui souhaitent un accompagnement, eh bien, vous pouvez prendre rendez-vous dans mon agenda ci-dessous. Vous avez donc toutes les plages horaires qui sont disponibles et nous passons 1 heure ensemble pour voir où vous en êtes, comprendre votre chemin tout simplement. Et puis vous pouvez également prendre mes ateliers si vous le souhaitez, bien sûr. Je serais ravie de vous y accueillir pour pouvoir entamer votre chemin vers votre guérison, votre chemin d'éveil, afin justement de déchirer ce voile de l'illusion et pour retrouver cette divinité en vous. En tout cas, c'est le chemin que l'on me demande de faire. Donc, j'invite toutes ces personnes, en tout cas, qui le souhaitent, à me rejoindre. Et sinon, je vous dis à très vite. Je vais peut-être vous redonner les dates de mes prochains ateliers. Alors, mon premier atelier, ce sera le vendredi 14 mai, qui s'appelle « Reprendre sa place ». Alors, pour vous expliquer ce que c'est que reprendre sa place, c'est tout simplement le fait de travailler sur des enfants qui ne sont pas nés dans votre famille, votre fratrie, et de pouvoir les repositionner. Si on ne se repositionne pas à sa place, on va toujours être en décalage avec le reste du monde et on ne trouvera pas sa mission. Donc, on passe le temps qu'il faut pour que, déjà je vous explique comment ça fonctionne, et puis nous faisons ensemble donc, cet atelier, qui est un atelier pas que d'échange de mon côté, mais c'est un échange entre vous et moi. Donc, vous pouvez être nombreux, ça ne me pose aucun problème, puisque chacun comprendra comment ça fonctionne. Je prendrai quelques cas justement pour que derrière vous puissiez travailler le sujet, vous, de votre côté.
Tout dépendra du nombre de personnes qu'il y aura, bien sûr. Ensuite, le deuxième atelier, c'est le 21 mai qui s'intitule « Qui je suis ». Alors celui-ci, c'est je comprends que tout le monde sache qui il est, mais c'est pas une... Pour savoir qui vous êtes, vous devez être connecté aux deux mondes. Et pour être connecté aux deux mondes, vous devez déjà savoir qui vous êtes dans ce monde-ci. Voilà, c'est se reconnecter à son intériorité, c'est se reconnecter à nos compétences, nos qualités, c'est se connecter à nos points faibles, nos points forts. C'est comme du coaching en fin de compte. Tant que l'on ne sait pas qui on est, eh ben on navigue à vue. Et dans le brouillard, on va nulle part. Alors que là, c'est tout simplement pour vous mettre sur la route, mais d'enlever le brouillard pour que vous puissiez conduire et voir où vous allez. Voilà, tout simplement. Le 28 mai, donc c'est mon troisième atelier qui s'intitule « Quelle est ma polarité ?» Donc ça, c'est pour toutes les personnes qui ont un doute sur leur polarité, qui ne savent pas sur quelle polarité ils sont. Donc c'est les aider tout simplement à trouver leur polarité et surtout expliquer ce que vous avez à travailler pour que vous puissiez vous recompléter et d'aller vers votre complétude. Donc là, c'est un gros travail, on va dire, après de travail sur soi qui interviendra juste après. Et ce sera l'atelier donc numéro 4 qui sera le 5 juin. Donc là, ce sera un samedi. Ce sera comment guérir mes blessures. Donc là, je vous expliquerai la guérison pour que vous alliez vous guérir vous-même afin d'avancer dans votre parcours. Voilà, flamme jumelle ou couple sacré ou couple tout simplement, voilà, ou même personne individuelle. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous mets mon mail ci-dessous et puis je serai ravie voilà, de vous voir à tous mes ateliers ou à ceux qui en tout cas vous appellent. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.